Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire ensemble le prochain signe astrologique du mois de juin 2023. Donc je vais piocher le prochain signe, on va voir celui qui va ressortir. Alors, nous allons faire les Vierges. Donc bienvenue à vous pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en Vierge. Donc, on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de ce mois de juin. Alors, quel est le message pour les Vierges? Nous avons la carte de la croissance. Alors, on vous dit la phase d'expansion de l'énergie. Donc, pour ce mois de juin, il y a quelque chose qui va devenir de plus en plus grand, de plus en plus important pour vous. On a une situation qui va progresser, qui va évoluer. Mais aussi, on nous indique vraiment que vous êtes sur votre cheminement de vie et qu'il va y avoir une évolution qui va se mettre en place pour vous. Alors, on va faire le tirage avec le Téléma Lenormand. Donc, on va voir quels sont les messages. Alors, à la coupe, on a la carte de la Vierge et on a le Serpent. Alors, ici, on peut nous indiquer qu'il y a des conflits, des tensions, peut-être de la jalousie autour de vous. En tout cas, on nous indique pour ce mois de juin une grande transformation qui va arriver par rapport à des schémas répétitifs. Vous allez pouvoir vous libérer d'une situation et avancer plus sereinement. Donc, on va faire le tirage. Alors, on va prendre 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, je vais positionner les cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, au dos du jeu, on a la clé. Donc ici, on a de nouvelles opportunités qui arrivent pour vous. Mais on nous parle aussi de solutions, d'ouverture dans vos projets. On a aussi la carte de la croix et on a la carte des oiseaux. Alors ici, on nous parle de communication dans laquelle il va y avoir beaucoup de profondeur, beaucoup d'intuition. Mais on peut nous dire également que vous allez discuter, exprimer certaines choses que vous ressentez par rapport à votre cheminement de vie. En tout cas, avec la clé, vous vous libérez d'une situation pesante et vous avancez plus sereinement. Donc, je vais mettre les cartes ici. Alors, première énergie, on a la carte de la cigogne. La cigogne va nous parler d'un changement, d'une évolution. Il peut y avoir aussi un déménagement, une grossesse qui arrive pour vous. En tout cas, pour ce mois de juin, on a une situation qui va progresser, qui va avancer. Et c'est aussi un changement bénéfique pour vous. On a aussi le cercueil. Donc, vous tournez une page dans une situation pour avancer vers quelque chose de nouveau. Mais aussi, on ressent un grand lâcher-prise qui va vous permettre d'avancer. On peut nous indiquer que vous avez envie de prendre une nouvelle direction, prendre un nouveau chemin et quitter quelque chose d'ancien pour aller vers du nouveau. On a aussi le renard. Alors ici, on peut nous indiquer des changements pour vous au niveau professionnel. Peut-être que vous allez quitter une situation professionnelle pour aller vers quelque chose de nouveau. En tout cas, on peut nous indiquer une période de réflexion, une période de questionnement dans vos projets professionnels. On a aussi l'anneau, donc ici on a un contrat, un engagement qui arrive pour vous. Ça peut être une proposition de contrat également. On voit que par rapport à cet engagement, vous êtes prudent, prudente. Vous avez vraiment envie de prendre le temps nécessaire avant de vous engager dans un projet. On a aussi le cœur. Alors ici, on a un engagement au niveau sentimental. On peut nous parler d'un mariage, d'une relation qui va s'officialiser, qui va devenir de plus en plus concrète. Mais on voit aussi beaucoup d'émotions qui vont vous guider dans cette transformation, dans ce renouveau qui arrive pour vous. On a aussi l'ours. L'ours va nous parler de force, de protection également. Au niveau sentimental, on peut nous indiquer qu'il y a une personne qui est très protectrice par rapport à vous, quelqu'un aussi qui a une présence importante pour vous. Et c'est aussi une personne sur qui vous pouvez compter, quelqu'un qui est loyal. On a aussi la carte du lys. Donc le lys va nous indiquer des démarches importantes concernant votre vie matérielle. Peut-être des démarches administratives ou en lien avec une procédure. En tout cas, il est question d'officialiser quelque chose concernant des démarches que vous entreprenez. On a aussi le mont, donc on voit qu'il y a peut-être des blocages, des obstacles actuellement,
mais vous allez vous laisser guider par vos émotions pour pouvoir avancer. On a aussi les souris, donc ici il y a un petit peu de stress, un petit peu de nervosité qui est présente en vous, ou une situation d'attente actuellement par rapport à des blocages qui sont présents. On a aussi le livre, on voit de nouvelles informations qui vont arriver vers vous, mais ça peut être aussi un apprentissage, de nouvelles connaissances qui vont arriver. Il est question aussi de pouvoir officialiser un projet et également de faire des recherches pour pouvoir mettre en place les projets qui vous tiennent à cœur. On a aussi les étoiles qui vont nous parler de sérénité. Vous suivez vos rêves, tous les espoirs que vous avez. Vous avez également espoir dans vos projets. Et on a aussi votre bonne étoile qui vous guide pour pouvoir accomplir vos souhaits. On a aussi la carte du vaisseau. On peut nous parler d'un voyage qui va être serein, qui va être apaisant pour vous. Peut-être aussi des déplacements qui sont importants pour pouvoir concrétiser vos rêves. Il peut y avoir aussi un voyage qui vous tient à cœur. Mais on a aussi une transition importante pour vous par rapport à des rêves, par rapport à des souhaits que vous avez. Et on a ce magnifique soleil qui va nous parler de bonheur, de joie. Donc il y a une transition pour aller vers des énergies positives et on nous parle aussi d'un accomplissement. Dans ce qui ressort ici, on a un changement qui va apporter une grande sérénité. On voit que vous allez pouvoir dépasser les blocages dans une relation amoureuse. On peut nous parler d'une transition importante pour vous, en tout cas un plus grand lâcher-prise. On nous parle aussi d'une stabilité au niveau matériel et au niveau professionnel, après peut-être une perte qui a été présente. On nous parle aussi de bonheur et de joie. On voit également des révélations concernant des démarches que vous entreprenez et on a une concrétisation qui arrive vers vous. Alors, on va continuer et on va voir les messages de l'oracle des miroirs. Donc on va voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, on a la carte de l'enfermement et on a le travail. Peut-être qu'il y a un sentiment de solitude au niveau professionnel ou des blocages qui sont présents. Il peut y avoir un sentiment de rejet, une situation dans laquelle vous vous sentez bloqué actuellement. Mais on voit aussi beaucoup d'efforts que vous allez investir dans vos projets, un travail intérieur qui va vous permettre d'avancer. Donc, on va faire le tirage. Alors, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 9. Au dos du jeu, on a la carte du changement, on a l'échec et on a la séparation. Alors peut-être qu'il y a eu un éloignement avec une personne, une séparation qui a créé certains blocages ou un sentiment d'échec. On a ici en tout cas un changement bénéfique qui va arriver pour vous, un nouveau cycle qui va vous permettre de mettre en place un renouveau et un changement dans vos projets. Alors nous avons la victoire, nous avons la joie, le miroir magnétique, le miroir magique, l'amour, la tranquillité, la femme, l'étranger et on a la carte de la sexualité. Ici, on a un grand succès au niveau amoureux dans une relation. On peut nous parler d'une concrétisation qui arrive pour vous, mais ça peut être aussi un mariage, un engagement avec la personne de votre cœur. On voit que c'est peut-être quelqu'un qui a des origines étrangères, peut-être que c'est quelqu'un qui voyage beaucoup également. Et on nous indique aussi un retour à la sérénité. Vous allez pouvoir méditer sur tout ce qui vous entoure, lâcher prise également. Et grâce à la loi d'attraction, on voit de nouvelles énergies qui vont arriver pour vous. On nous parle aussi d'un rapprochement, vraiment avec la personne de votre cœur. Il va y avoir beaucoup d'émotions, beaucoup d'énergies qui vont être présentes. On a aussi des récompenses qui arrivent pour vous, un grand succès, mais ça peut être aussi une réponse positive concernant un projet qui vous tient à cœur, un projet qui est important. On a aussi la carte de la femme qui peut vous représenter si vous êtes une femme ou qui peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. On voit en tout cas par rapport à cette personne beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions. On voit que c'est quelqu'un qui va se laisser guider par tout ce qu'elle ressent. La carte de l'étranger peut nous indiquer aussi qu'il y a un projet qui est en lien avec des personnes qui vivent loin de vous, dans un autre pays, mais ça peut être aussi un projet qui est relié à l'étranger, au voyage de manière générale.
Avec le miroir magnétique, vous allez attirer de nouvelles énergies. Vous allez pouvoir manifester les changements que vous souhaitez. Et on voit vraiment qu'il y a un effet miroir qui va être présent. Il y a de nouvelles énergies qui vont arriver vers vous. On nous indique aussi une forte connexion concernant votre vie amoureuse. On voit beaucoup de gaieté, beaucoup de joie, des moments de partage, de complicité. Et on nous indique également que vous allez prendre du recul sur tout ce qui vous entoure. Vous allez vous laisser guider par vos émotions et par tout ce que vous ressentez. On voit aussi qu'il va y avoir des intuitions, beaucoup de réceptivité. Vous allez recevoir de nouveaux messages et vous allez vous sentir connecté à tout ce qui est autour de vous. L'étranger peut nous indiquer aussi une situation qui est inconnue pour le moment, quelque chose que vous allez pouvoir explorer, une nouvelle voie, un nouveau chemin. Et on voit vraiment ce lâcher-prise qui va être important pour vous. Donc, on va continuer et on va voir également les messages avec le jeu de 32. Donc, on va voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, on a le 8 de pique et on a l'as de cœur. Ici, on peut nous indiquer qu'il y a des inquiétudes par rapport à votre foyer ou en lien avec un projet immobilier. On voit aussi qu'il va y avoir une connexion importante à votre foyer, aux personnes qui vous entourent, mais peut-être qu'il y a des préoccupations qui sont présentes. Donc, on va voir les messages. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Au dos du jeu, nous avons la dame de carreau, nous avons le roi de trèfle et le 8 de pique. Ici, on nous indique peut-être qu'il y a un homme qui est préoccupé par une situation actuellement. On peut nous parler de rivalité aussi concernant l'homme de votre cœur ou la personne de votre cœur, mais ça peut aussi vous représenter si vous êtes un homme. Il y a peut-être des démarches que vous entreprenez actuellement, des démarches administratives qui sont aussi en lien avec un désir d'avancer, vraiment de concrétiser vos projets. Donc, on va voir ce qui ressort. On a la dame de pique, on a le 8 de carreau, le 7 de pique, le valet de cœur, le roi de carreau, le 7 de trèfle, le 7 de cœur, la dame de cœur et le 10 de pique. Ici, on nous indique des déplacements qui sont en lien avec une personne qui est plus âgée que vous. Ça peut être une mère, une grand-mère, en tout cas, on a une énergie féminine qui ressort. On voit aussi des communications avec cette personne. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a envie d'entreprendre des démarches importantes. On nous indique aussi un jeune homme qui va voyager ou quelqu'un qui a envie d'un changement, d'un renouveau. Ça peut représenter un fils, un ami. En tout cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotions. On voit pour vous un nouveau projet, quelque chose qui va commencer, mais on peut aussi nous parler d'une grossesse, quelque chose qui va commencer dans votre vie. On nous indique également des changements rapides qui arrivent pour vous. On voit que vous pensez actuellement à entreprendre des démarches, à mettre en place de nouvelles choses. Il va y avoir en tout cas des petits déplacements qui vont vous permettre de mettre en place un nouveau projet. Ce nouveau projet peut être en lien avec des personnes qui vous entourent, peut-être aussi un lien qui va se renforcer avec une personne proche de vous. On peut nous indiquer aussi autour de vous une personne qui voyage beaucoup, peut-être une personne d'origine étrangère avec qui vous allez avoir des communications et on nous indique également que cette personne va vous rendre visite. Donc, on va voir également les messages au niveau sentimental. Donc, on va prendre cet oracle et on va voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, on a la carte de l'attente et on a le désir. On voit qu'actuellement, il y a une situation d'attente concernant une passion que vous avez en vous. Mais on peut nous parler aussi de quelque chose dans lequel vous avez beaucoup de désir et dans lequel vous vous sentez guidé. Donc, on va faire le tirage. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a le nœud karmique. Donc ici, on peut nous parler d'une relation karmique avec une personne,
un lien que vous avez déjà eu dans une vie antérieure. Mais on nous indique peut-être qu'actuellement, il y a des ralentissements, il y a des blocages qui sont présents. Donc, on va regarder ce qui ressort. On a la rencontre au travail, on a l'illusion, on a le consultant, on a l'authenticité, l'âme sœur, on a la relation sacrée, la femme, l'amour véritable et on a le nouvel amour. Alors, au niveau sentimental, on voit que vous allez pouvoir accomplir, réaliser un rêve. Il est question aussi d'un projet en commun que vous avez avec la personne de votre cœur. On nous indique en tout cas beaucoup d'authenticité dans votre relation, des intentions pures, que ce soit par rapport à vos énergies ou les énergies de cette personne. On nous dit que actuellement vous êtes dans une relation sacrée où il y a un effet miroir. Vous vous sentez énormément connecté à cette personne. C'est un amour véritable, il y a des sentiments très forts entre vous. Et on voit aussi des communications qui vont être importantes, mais aussi un renforcement de votre relation. On va regarder aussi les énergies pour les personnes célibataires. Alors, nous avons l'admirateur secret, nous avons le succès et nous avons l'affection. Pour les personnes célibataires, on voit que vous avez un admirateur ou une admiratrice secrète. On voit une personne qui vous observe, peut-être également une personne qui vous admire énormément. On nous indique aussi un succès, un accomplissement qui arrive pour vous. Et on nous indique aussi une personne qui va rentrer dans votre vie, avec qui il va y avoir beaucoup de bienveillance, beaucoup de partage, en tout cas quelqu'un de loyal. Et on voit vraiment que vous allez pouvoir mettre en place un projet qui vous tient énormément à cœur, réaliser également un rêve. On va voir aussi quelles sont les énergies pour les personnes en situation de séparation. Alors, nous avons la carte de la dépendance affective, nous avons le passé et nous avons le masque. Alors, pour les personnes en situation de séparation, il y a peut-être une dépendance affective qui est présente ou une situation qui a un impact néfaste dans votre vie amoureuse. On peut nous indiquer aussi que actuellement vous êtes très nostalgique, vous repensez à certaines situations de votre passé. Et on nous indique aussi que vous avez envie d'être pleinement vous-même, de pouvoir faire tomber les masques et peut-être avancer par rapport à des non-dits qui ont été présents. On va regarder aussi les énergies pour les personnes qui sont en couple. Alors, nous avons la carte de l'épanouissement, nous avons le nouveau départ et nous avons le nœud karmique. Pour les personnes qui sont en couple, on nous parle d'une relation karmique. Vraiment d'un lien qui est très fort que vous ressentez en vous. Il est question d'un nouveau départ, d'une grande transformation dans votre relation et on nous indique aussi un épanouissement qui va arriver. En tout cas, un mieux-être, un équilibre que vous allez ressentir. Et on voit également que vous avez envie de prendre votre envol, de mettre en place de nouveaux projets. Donc ça, c'est ce qui ressort. Alors, on va voir également les messages des anges. Donc on va voir ce que les anges souhaitent vous dire. Oups, là on a ce message qui veut ressortir. 2 et 3. Alors, en premier message, on a l'air frais. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Donc ici, on vous invite vraiment à profiter de moments en nature, à vous reconnecter à votre environnement de vie. On vous dit également, il est temps de partir. Le soleil se lève et se couche tous les jours, et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules, et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Donc ici, on vous invite à libérer une situation qui a peut-être un impact néfaste dans votre vie. En tout cas, on voit que vous allez tourner une page pour avancer vers quelque chose de nouveau. Et on a aussi nettoyage et désintoxication. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains
de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Donc ici, vraiment, on voit une libération importante qui va arriver pour vous. Vous allez pouvoir libérer certaines énergies du passé pour aller vers un renouveau. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout à résonner à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Je vous souhaite un magnifique mois de juin, de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.